Bonjour, allô tout le monde. Bon, j'ai un problème. Hop, voilà. Ça, c'est ma... Putain, je trouve pas le nom. C'est un de mes cadeaux de Unique. Un truc de plage en tissu super que je viens de coincer dans ma chaise. Tac. Qui m'a bien servi aussi de couverture dans l'avion. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Ça fait vraiment beaucoup de temps que je vous en ai pas fait. Donc je vous invite les filles à partager au maximum ce live. Maintenant je suis en mode machine de guerre. Je vais développer mon entreprise unique comme jamais. Je suis motivée comme tout pour pouvoir gagner mon voyage aux Bahamas l'année prochaine. Je rentre à peine de Cancun. J'en ai pris plein les yeux, plein ma tête. J'ai vécu comme un rêve. Vraiment, c'est magique de pouvoir vivre des choses comme ça. Et à partir de maintenant, j'ai plus qu'un objectif, c'est vraiment monter mon entreprise au sommet, gagner beaucoup plus d'argent, un vrai salaire surtout, et puis ne faire plus que ça, C'est un grand kiff. Donc j'espère que vous allez toutes très bien. On y va. Aujourd'hui, on va faire la totale. Donc j'utilise l'ensemble Triple Sizzle, c'est le Kudo du mois. Il vous reste que quelques jours pour pouvoir en profiter. Et on va faire un maquillage avec la palette Addiction numéro 2. C'est la palette Addiction noire et blanche. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Bonjour Elisabeth. Coucou Angélique. Donc les filles, si vous souhaitez rejoindre l'aventure Unique, si vous avez envie de vivre des choses comme moi, venez me rejoindre. Je serai là pour vous booster, pour vous accompagner, pour vous former et pour vous aider à atteindre vos objectifs. Au départ, les objectifs, ça peut être juste d'arriver à faire un live en public et puis après, ça peut se transformer à gagner un voyage de récompense ou arriver à vivre complètement de son activité unique. Les objectifs, ils évoluent au fil du temps et quand on démarre, le premier objectif, ben déjà, c'est d'arriver à se sentir souvent mieux dans sa peau et mieux avec soi-même. Et ça, je suis faite pour vous aider à atteindre vos objectifs, les filles. Une de mes grandes qualités, c'est le coaching et la motivation. Alors ça fait très prétentieux de dire ça, mais en même temps, c'est le cas. Donc je le vois, au départ, j'en avais pas conscience. Et là, je le vois au quotidien dans mon travail sur le groupe de formation, la team, avec les autres leaders. La motivation et le coaching, c'est mon grand point fort. Donc avec moi, vous serez en sécurité. Vous serez avec une marraine qui vous lâchera pas. Et en plus, je serai derrière vous, je serai là pour vous motiver, pour vous rebooster lorsque vous sentez que vous n'avez plus la motivation, pour vous donner en fait la force de pouvoir continuer de réussir et d'atteindre vos objectifs. Atteindre ces objectifs, c'est une question de volonté, une question de motivation. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Tout le monde peut le faire, mais pour le faire, il faut avoir la force de résister, de persévérer, et c'est ça le problème souvent que les gens rencontrent. Donc, venez me rejoindre dans mon équipe, venez me parler en MP, les filles, si ça vous intéresse. Il suffit de faire partie de l'un des 13 pays ouverts où le marché unique est ouvert. Vous pouvez être au Portugal, vous pouvez être en Espagne, vous pouvez être en Allemagne, vous pouvez être en France, vous pouvez être en Italie, vous pouvez être en Angleterre, vous pouvez être en Irlande, vous pouvez être en Australie, vous pouvez être à Hong Kong, vous pouvez être au Canada, vous pouvez être aux États-Unis, je sais pas si je les ai tous dit. En tout cas, vous pouvez être dans 13 pays et venir me rejoindre dans mon équipe. Je ne parle pas très bien l'anglais, mais je me débrouille et je communique. Voilà. Donc on y arrivera si jamais vous parlez pas très bien le français, on y arrivera quand même. Donc on y va pour aujourd'hui, pour cet instant make-up. Donc déjà les filles, je sais pas si je vous ai dit, mais vraiment, salut Catherine. Je vous invite à partager au maximum ce live. Si vous me voyez pour la première fois, venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Là, je vais vous mettre je vais vous épingler en dessous de ma vidéo le nom de ma boutique en ligne. Donc c'est www.beautiful.com. Je suis en train de le noter. Voilà. Tac. Je vais l'épingler. Donc sur ma boutique, vous allez trouver tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour me maquiller. Et vous pouvez trouver aussi l'onglet s'inscrire pour prendre votre mallette de démarrage et pour venir me rejoindre dans mon équipe. Et ça, c'est moi, c'est la chose que j'ai faite qui a changé ma vie, que j'ai faite en mars 2017. Quand j'ai cliqué sur s'inscrire, j'avais pas conscience de l'opportunité qui s'offrait vraiment à moi. Et je crois que c'est une des choses vraiment
que je regrette vraiment pas d'avoir fait dans ma vie, c'est bien d'avoir cliqué sur s'inscrire et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Très brièvement, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Amélie, bien sûr, Beautiful by Amélie. J'ai 37 ans, j'ai 3 enfants et un Nico, c'est le père de mes enfants. Et je suis infirmière en cardio. Mon souhait est d'arrêter mon métier d'infirmière. J'aime mon métier, je suis une bonne infirmière, mais simplement ma vie de famille ne me permet plus d'exercer mon activité. Je travaille de nuit, ça devient trop compliqué pour moi. J'ai deux enfants sur 3 qui ont un handicap. Et donc tout est très compliqué dans mon quotidien en termes de rendez-vous médicaux, même au niveau psychologique, c'est pas simple. Et du coup, Unique m'a permis de développer mon entreprise et de m'apercevoir qu'en fait, je pouvais trouver la solution à tous mes problèmes en termes de gain d'argent, en termes de travail, en termes d'épanouissement personnel, tout en m'occupant de mes enfants de façon satisfaisante et tout en prenant soin de mes enfants sans culpabiliser en me disant, je peux pas l'emmener chez la psychomotricienne, à cause de moi, ma fille pourra pas être heureuse, etc. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux, je me pose beaucoup de questions. Et grâce à Unique, je peux emmener mes enfants à tous les rendez-vous, je peux faire des choses qui sont épanouissantes pour moi, pour les femmes, et qui me permettent de m'occuper de mes enfants en même temps. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous offrir et comme opportunité, de pouvoir tout gérer en fait. On est dans un monde où on doit tout gérer, et avec Unique, c'est du travail. Hein. Moi, mon objectif, c'est vraiment de développer, donc je donne beaucoup de temps et de travail à Unique. Mais par exemple, je peux beaucoup travailler dans les salles d'attente médicales pour mes enfants. Je fais beaucoup de choses là où je suis, et quand mes enfants sont à l'école, etc. Du coup, ça, il n'y a pas beaucoup de métiers où on a ces opportunités-là. Donc on y va avec le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'ensemble Triple Sizel. Vous avez cette trousse qui est offerte. C'est une trousse bouche, trop belle, un peu laquée. À l'intérieur, c'est noir. La fermeture éclair est dorée. Donc c'est des trousses toujours de bonne qualité. Chez Unique, c'est toujours bien fait. Et donc une sublime trousse avec à l'intérieur une bébé crème au choix. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser la bébé crème Honey. Un eyeliner Dip and Draw, donc c'est les eyeliners feutres qui sont juste très faciles d'utilisation. Donc là j'ai pris le noir aujourd'hui, donc le Perfect, et un splash, c'est les rouges à lèvres mat qui ont une très bonne tenue, crémeux, très agréable. Et aujourd'hui j'ai pris le Sympathétique, c'est une des nouvelles teintes qui est sortie début octobre. Donc l'ensemble de ces produits pour 66 € au lieu de 94. Donc ça vaut quand même le coup, et vous avez en plus cette trousse offerte. Donc vraiment les filles, si vous n'avez pas encore pris le Kudo du mois, allez-y, faites-vous plaisir, ça vaut vraiment le coup. Tous les mois il y a une offre qui s'appelle le Kudo, et tous les mois donc il y a une remise sur un ensemble de produits. Alors c'est sûr que c'est entre 60 et puis 150 € peut-être le Kudo, c'est un investissement, mais ça vous permet d'avoir un ensemble de produits à prix réduit. Et après, votre trousse de make-up, elle est faite. C'est des produits qui vous durent longtemps et que vous n'avez pas besoin de renouveler tout de suite. Donc, tadang! On y va, j'attaque avec ma bébé crème. Et je vais prendre donc mon pinceau spécial fond de teint liquide. Alors, la bébé crème, je sais qu'il y en a qui l'utilisent au doigt. Et moi, je vais vous dire pourquoi j'utilise toujours le pinceau. Le pinceau plat. Donc, je mélange, je secoue toujours ma crème avant de l'utiliser. Hein. Donc, je vais mettre une noisette de bébé crème sur mon pinceau. Ça suffit pour tout mon visage, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Et alors que si j'utilisais les doigts, il faudrait certainement que je mette plus de produit. En fait, là, tout le produit va aller sur mon visage, il n'y aura plus rien sur mon pinceau. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser le pinceau. Il y a d'autres avantages. Donc là, je fais des petits points un peu de partout sur mon visage et je vais faire des grands cercles. Donc quand je fais des cercles comme ça sur mon visage, eh bien, je fais un massage de ma peau. Et le fait de faire un massage de ma peau, ça va stimuler les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, c'est les petites veines qui sont sous la peau, qui viennent oxygéner la peau, nourrir la peau, les cellules de la peau. Et le fait de faire un massage sur la peau comme ça va augmenter l'élasticité des cellules, ça va diminuer le vieillissement des cellules de ma peau. Donc le fait de passer tous les jours mon fond de teint ou ma bébé crème avec un pinceau, en faisant des cercles comme ça, en faisant une espèce de massage, eh bien, ça va être un vrai soin anti-âge. Personnellement, me masser le visage avec un pinceau sans but, donc sans mettre de fond de teint ou bébé crème, c'est pas quelque chose que je prends le temps de faire. Mais là, avec ma bébé crème ou avec mon fond de teint liquide, c'est hyper rapide. Là, je prends du temps aussi parce que je parle. J'explique en même temps, mais ça se fait en 2 secondes. Hein. On fait comme ça, on fait à fond. Hein. Dans la salle de bain matin, avant d'aller au boulot, on n'a pas le temps de mettre 3 heures à mettre son fond de teint ou sa bébé crème. Donc, ça permet de faire un vrai soin anti-âge. Aucune trace
aucune trace, il n'y a pas d'endroit où j'en ai mis plus que d'autres. Ça permet vraiment de l'appliquer de façon très uniforme. Et puis voilà, pas de perte de produit. Donc c'est juste, pareil, le pinceau, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Donc vous pouvez prendre un pinceau plat, n'importe lequel. Celui de chez Younique est d'une douceur extrême et d'une qualité absolue. Les pinceaux de chez Younique sont vraiment top. Après, ben, c'est à vous de voir, hein, on peut pas forcément investir dans tout en même temps. Donc chacune fait au mieux. Merci beaucoup Catherine, c'est très gentil. Coucou Marie-Josée. Donc j'ai mis ma bébé crème. Maintenant, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide pour camoufler mes cernes. Le correcteur de teint liquide, donc l'idéal pour l'appliquer, c'est de l'appliquer pareil au pinceau. En fait, le pinceau permet vraiment d'utiliser énormément moins de produits. Le correcteur de teint liquide, c'est un petit flacon, un petit tube qui fait seulement 10 ml, mais il est ultra couvrant. Il peut couvrir un tatouage, il peut couvrir des angiomes, des traces de toutes sortes. Après, bien sûr, pour couvrir quelque chose de très foncé, on va en mettre une couche plus importante que juste pour les cernes. Je vais mettre une couche que je vais beaucoup estomper et atténuer, qui va venir en fait faire un voile lumineux sous mes yeux, qui va me donner un effet bonne mine et qui va camoufler pas trop mal mes cernes. Donc, je prends mon pinceau. Comme j'ai tous les pinceaux, je prends le pinceau spécial correcteur, bien sûr. Et je vais mettre une petite crotte d'escargot sur mon pinceau, au bout de mon pinceau. Hop là. Donc, alors est-ce qu'on voit ce que j'ai mis? Je referme, je vais vous montrer de plus près. Tac, est-ce qu'on voit? Ça fait pas la mise au point. Donc voilà, j'en ai vraiment mis très très peu. Et là, avec cette quantité, je vais pouvoir faire mes deux yeux. Je vais le mettre sous mon œil, des deux côtés. Et je vais, donc là, c'est la couleur organza, c'est une couleur plus claire que mon teint. Hein, et je vais faire des triangles, en fait, sous mes yeux. Je vais descendre le long de mon nez. Non, ce n'est pas un maquillage d'Halloween, je fais juste mon teint. Donc je descends le long de mon nez. Et ensuite, je vais venir faire un triangle avec mon correcteur sous mon œil. Je remonte un petit peu là, en direction de la tempe. Et toute cette zone, je vais étaler avec mon pinceau mon correcteur de teint liquide pour illuminer en fait toute cette zone-là. J'en mets pas que au niveau de mes cernes. Si j'en mettais que au niveau de mes cernes, finalement j'attirerais l'œil sur mes cernes. Les cernes, c'est une bosse et un creux. Hein. Et puis souvent c'est coloré, c'est plus foncé. Donc on prend une teinte plus claire pour casser le côté foncé. Et le côté clair aussi va donner un côté plus lumineux au visage, un côté plus en forme, plus lumineux. Donc, je l'étale comme ça des deux côtés. Là, j'ai une petite tache. À 37 ans, on peut avoir une tache de vieillesse. Eh bien, j'en ai une. Check. Hop. Heureusement que j'ai mes produits pour camoufler tout ça. Là, je suis en mode... je viens d'attaquer là une période où je vais mettre à fond mon sérum Uplift. Je vous l'ai montré hier soir. Je ne le mettais pas tous les jours ces temps-ci. Et du coup, avec le soleil et tout, je voudrais pas que ma peau se ride. J'ai décidé vraiment de mettre mon Uplift tous les jours. Le Uplift, c'est un sérum qui va venir augmenter l'élasticité de la peau, diminuer les ridules. Et j'en ai bien besoin. Regardez-moi cette bouche ridée là. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, j'ai étalé mon correcteur de teint. On ne voit qu'à ça. Et je vais tout simplement, avec mon éponge, venir tapoter pour que ça se fonde avec ma bébé crème, pour plus qu'il y ait de démarcation. Et je tapote. Et je tapote. Et regardez. Tadam. Je suis pas lumineuse là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est assez bluffant le côté bonne mine qu'on peut avoir juste avec des produits pour le teint. Avant Younique, moi je faisais eyeliner, mascara et puis c'est tout. Eyeliner, mascara. C'était ça mon make-up. Et franchement, je trouvais que ça allait très bien. Je voyais pas l'intérêt de plus. Et quand j'ai commencé Younique, j'ai commencé à faire mon teint. Et ben maintenant, je peux vous dire que je peux plus revenir en arrière parce que si je fais pas mon teint, je trouve que j'ai vraiment une sale gueule. Alors, parce que sans le teint, on voit tous les défauts, toutes les imperfections. Juste avec le teint, on arrive à se prendre 10 ans de moins. En tout cas, j'aime le croire. Donc là, je vais mettre ma poudre Beachfront Sunset
Donc je la prends avec mon pinceau poudre et je vais venir en mettre au niveau des racines de mes cheveux en haut. Donc là, je vais me donner un côté soleil, comme si j'avais été en vacances une semaine à Cancun, par exemple. Tu nous éblouis. Merci Véro. Oui, je sais, c'est unique. Je n'ai plus de piercing de nez parce que j'ai perdu le mien à Cancun. J'ai voulu aller en acheter un dans une bijouterie du Palace. Et ça fait rire le mec que je lui demande un piercing de nez, quoi. Donc genre, quand on est riche, on n'a pas de piercing. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc bon, ça fait rien. Je vais aller m'en racheter un cet après-midi. Là, dès que j'ai fini le live make-up, je vais aller avec ma fille essayer de me trouver un piercing de nez. C'est que je veux un vrai diamant. Enfin bon, j'ai des exigences. Tac. Un vrai diamant sur un piercing de nez, ça coûte pas très très cher. Ça coûte 20 balles. C'est des tout petits diamants. Bon, hop. Donc, une fois que j'ai mis ma poudre soleil, je vais mettre mon blush Sereine. C'est le blush illuminateur que j'adore, que je vous... Ah! Bon, bah écoutez, on est bon pour une vidéo comment réparer son blush, hein, je suis deg. Ça, c'est l'avion. Merci Air France. Donc j'en prends quand même un petit peu. Hop. Mais j'ai une de mes copines qui m'a dit dans sa trousse de toilette, tout était cassé. C'est vrai que moi, j'ai pas regardé, je n'ai pas tellement utilisé. J'ai emmené mon maquillage et en fait, je me suis pas maquillée en vacances. Je mettais que mon mascara à waterproof. Franchement, ça m'a fait un bien fou, cette trêve make-up, de passer une semaine sans maquillage. Super. Hop. Donc là, mon teint est quasi fait. Hein. Je vais juste finir en faisant le... Je regarde juste un truc. Je vais juste finir en faisant mes sourcils. Donc avec mon pinceau goupillon biseauté. Et du coup, je vais commencer en brossant mes sourcils pour enlever éventuellement les résidus de bébé crème ou de poudre que j'aurais pu mettre. Et hop là. Je vais prendre ma palette à sourcils blond. C'est la plus claire. Oui, bah oui, je vais être obligée de faire une réparation de blush. Hein. Donc là, avec mon côté biseauté, je vais prendre un petit peu de cire et je vais prendre la couleur foncée de ma palette blond parce qu'elle correspond parfaitement à ma couleur de sourcils. Mais par contre, si j'avais des sourcils un peu plus clairs, je mélangerais les deux teintes, claires et foncées, pour avoir exactement la teinte qui me correspond pour faire mes sourcils. Une fois que j'ai pris mon ombre à sourcils, je vais faire le contour de mes sourcils. Hop. Donc je fais le contour de mes sourcils par-dessous et par-dessus. Et je remplis. Tac. Voilà, j'ai fait. Alors, regardez la différence entre un sourcil fait et l'autre pas fait. C'est quand même énorme la différence. C'est quand même fou, hein. Donc, je vais faire le deuxième sourcil. Ah zut, il y a un poil. Voilà. C'est une catastrophe, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire?
Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est toujours compliqué les sourcils, je trouve, à faire, pour moi. J'ai un sourcil qui va bien, celui-là, et un sourcil qui est complètement déglingué, celui-là. Donc, voilà. Coucou Anaïs! Coucou Mireille! Salut les filles! Hop! Et je passe un coup de brosse de chaque côté. Et voilà. Ensuite, je vais tout simplement passer un petit coup de... nettoyer avec un mouchoir. Alors de ce côté, c'est un peu moins... Je vais remettre un petit peu de marron là. Et voilà. Donc, je vais juste nettoyer le côté biseauté de mon pinceau avec un petit mouchoir. J'essuie mon pinceau. Je vais prendre mon illuminateur mat. Sur la palette à sourcils, on a deux illuminateurs. Un illuminateur mat et un illuminateur brillant, doré. Donc, je vais prendre l'illuminateur mat et je vais venir vraiment accentuer la courbe de mes sourcils. Vous allez voir. Donc, je prends avec mon pinceau qui a juste été essuyé, ça suffit. Après, je le lave entre deux vidéos. Mais tac! Et là, je vais venir appliquer sur la pointe de... sous l'arcade... en fait, sous mon arcade... sous la pointe de l'arcade sourcilière. Des deux côtés. Hop! Et c'est vraiment au niveau de la pointe là que je vais venir illuminer. Ça va agrandir mon regard. Et je vais tapoter en fait pour fondre mon illuminateur. Tac! Merci beaucoup Véronique. Bah après, hein, chacune fait ses sourcils comme elle le souhaite. C'est vrai que on peut essayer de suivre certaines règles, mais c'est pas toujours si évident que ça. L'essentiel, c'est d'arriver à se plaire soi-même et d'avoir quelque chose qui nous correspond et qui nous convient. Moi, comme ça me va. Je trouve que c'est pas mal du tout et je trouve que c'est même beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Et franchement, j'aime quand mes sourcils sont comme ça. J'en suis ultra satisfaite. Une fois que mes sourcils sont faits, bah, c'est le cas, hein, je vais passer à mes yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser ma base pour les yeux, que je n'ai pas préparée, donc elle est dans mon tiroir. Non, elle n'est pas là. Zut, elle est là. Donc je vais mettre ma base pour les yeux avant de commencer mon make-up des yeux. Donc la base, elle est légèrement beige quand on la sort du tube. On en prend un tout petit peu. Et ça suffit pour les deux yeux. Je vais venir l'appliquer. Donc une fois qu'on l'applique, elle devient transparente. Hein, et je la mets au niveau de ma paupière mobile. Et je remonte un petit peu sur ma paupière fixe. Et on va attendre un petit peu qu'elle sèche. Qu'elle sèche un peu pour pouvoir appliquer mes ombres à paupières. Ça permet vraiment une meilleure tenue du maquillage. Des couleurs plus intenses très vite. Donc on a moins besoin aussi de mettre de produits pour avoir un résultat impeccable avec les couleurs que l'on souhaite, les couleurs qu'on voit sur sa palette. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit tube qui fait pas beaucoup, qui fait 10 ml, mais on en utilise tellement peu qu'en fait, il nous dure très longtemps. Donc ça vaut le coup. Merci beaucoup Anaïs. Donc, j'attends quelques secondes, je vais boire une petite gorgée de mon café. On m'avait offert ce mug Uni, gravé dans le verre, avec écrit Amélie de ce côté. Trop beau, hein? C'est Sandra qui m'a offert ça. Une copine unique. Hop. Donc, aujourd'hui, j'utilise la palette Addiction numéro 2. Là, je vous montre. Donc, la palette Addiction numéro 2, c'est une palette dans les tons de noir, gris, noir et blanc, noir et gris.
Et je vais utiliser comme pinceau, mon pinceau biseauté ombreur. Le côté ombreur, le côté biseauté. Je trouve que c'est vraiment le genre de pinceau qui est parfait pour utiliser les palettes parce qu'avec le côté biseauté, en humidifiant le côté biseauté, on peut se faire par exemple un thread liner avec une des ombres à paupières au choix. Aujourd'hui, j'utilise l'eyeliner Deep and Draw Perfect, c'est l'eyeliner noir qui est contenu dans le Kudo du mois. Donc, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser le côté biseauté pour faire un thread liner puisque j'ai un eyeliner que je veux utiliser pour vous le montrer. Mais sinon, juste avec la palette, on n'a pas besoin en fait d'un eyeliner supplémentaire. Alors, je vais choisir sur ma palette, j'ai des ombres à paupières qui sont mates. Là, c'est le noir. Le marron est mat aussi. Le honorable qui est là, il est mat aussi. Et puis les autres, elles sont brillantes. Les autres couleurs. Donc, on peut vraiment faire un maquillage mat et brillant, un maquillage tout brillant, un maquillage tout mat. Toujours en restant dans des tons de gris, d'argenté et de noir. Donc c'est une palette qui est assez sympa, qui permet de faire des maquillages qui peuvent être très ténébreux pour le soir par exemple, qui sont très très sympas. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais prendre le honorable qui est là. C'est un mat, celui-là, honorable. Et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Je monte quand même pas mal sur ma paupière fixe, donc là au-dessus, parce que moi j'ai la paupière qui tombe sur ma paupière mobile. Du coup, pour qu'on voit mon maquillage, il faut quand même que j'exagère un peu le pli de ma paupière. Ça dépend vraiment de la morphologie de votre œil. On adapte selon la forme de l'œil. Donc ça, vous pouvez le trouver par exemple sur internet, ou on peut se voir en atelier make-up, voir ensemble ce qui vous va le mieux. Vous pouvez essayer tout simplement. Moi j'ai appris franchement progressivement, tous les jours en faisant mes live make-up, je me suis améliorée petit à petit. Et c'est ce que je fais encore chaque jour. Je suis une ambassadrice unique, ça ne veut pas dire que je suis maquilleuse professionnelle, ça veut dire que je suis juste une vendeuse de maquillage. Et les lives que je fais, c'est pour vous montrer comment moi, en tant que personne, j'utilise mes produits, pas en tant que professionnelle du make-up. Je suis professionnelle de la vente, mais je suis pas une professionnelle de l'application de maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bien sûr, hein, l'expérience fait que ça va de mieux en mieux. On voit ce qui va aux unes, aux autres, selon les formes d'yeux, etc. On apprend, hein, mais j'ai pas de formation diplômante. Je ne revendique pas d'avoir une formation diplômante de maquillage, pas du tout. Chacune... Par contre, je suis infirmière, ça oui. Diplômée d'État. Prothésiste ongulaire aussi. Mais bon, ça c'est accessoire. Tac. Une fois que j'ai appliqué mon honorable comme ça, au niveau du pli de ma paupière, je vais pouvoir faire donc mon dégradé de couleur. Je vais faire un dégradé de couleur noir et blanc, hein, en quelque sorte. Et du coup, je vais le faire avec plusieurs teintes. J'hésite. Et au niveau de l'intérieur de mon œil, je vais appliquer le Hopeless qui est ici. C'est un gris un petit peu argenté. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur le côté interne de mon œil. Dans le pli interne de... Zut! Dans le coin interne de mon œil. Pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est les dégradés de couleurs. Ça semble parfois compliqué au départ. En fait, c'est des choses qui sont assez simples. On fait toujours à peu près la même chose. Moi, je choisis souvent une couleur mate, un petit peu intermédiaire que je vais mettre au niveau du pli de ma paupière. Et ensuite, je vais mettre des couleurs claires à l'intérieur, foncées à l'extérieur. Et souvent une couleur plus lumineuse au-dessus ou une couleur intermédiaire au-dessus. Ce qui va donner à mon œil un côté plus ouvert, plus lumineux. Enfin, qui va donner un peu de... Je trouve pas mes mots, qui va donner un côté plus ouvert, plus lumineux, un peu de relief à mon œil, quoi. Voilà. Donc, j'ai mis sur le coin interne le Hopeless, et sur le coin externe, je vais mettre le Perplexed. C'est un gris foncé. Donc, lui, j'y vais doucement. Je vais venir tapoter sur la partie extérieure de mon œil, là, un petit peu en ras de cils. Et ensuite, je vais tapoter vers le haut pour apporter le foncé que je souhaite.
J'y vais progressivement. Quand on applique un noir ou un foncé, il faut y aller progressivement parce que si on en met trop, c'est difficile à estomper. Il vaut mieux revenir à plusieurs reprises, tapoter, rajouter, voir ce que ça donne, plutôt que de trop en mettre et finalement d'être embêté de devoir estomper un trop foncé. Donc voilà, hop. Je vais prendre mon pinceau estompeur. On a un pinceau estompeur assez magique qui permet vraiment de flouter le make-up. Hop là. Donc ça, c'est vraiment un truc à avoir aussi. Donc là, j'ai pas encore mis le foncé, mais je passe mon pinceau. Hop là. Oui, j'ai bientôt fini, ma grande. Oui, c'est les vacances scolaires. Hop là, je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, moi, je mets en dernier la couleur la plus lumineuse que je vais mettre au milieu de ma paupière ici. Là, je touche pas mon œil, je vous montre. Au milieu de ma paupière, je vais venir mettre un côté bien lumineux, un truc très clair, pour donner un côté très lumineux à mon œil et surtout beaucoup de relief. L'objectif, c'est toujours d'agrandir le regard. Moi, mes yeux, ils sont... l'écartement de mes yeux est classique. Du coup, je peux me permettre un peu ce que je veux. Si mes yeux étaient trop écartés, je mettrais du foncé à la pointe et à l'extérieur. Ça permet de les rapprocher. Et si mes yeux étaient trop écartés, je mettrais pas de... non, c'est ce que je viens de dire. Si mes yeux étaient trop rapprochés, je mettrais jamais de foncé à l'intérieur. Moi, je peux me permettre à peu près les deux parce que l'écartement de mes yeux est correct. Mais selon la morphologie, c'est pas toujours le cas. Incorrect. Ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont un écartement des yeux qui est pas correct. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Hop là. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le romantique qui est ici. Donc, c'est un gris clair aussi argenté. Plus clair que celui que j'ai utilisé, le Hopeless. Et donc, je vais prendre celui-là. Et lui, je vais l'appliquer au niveau ici de ma paupière mobile. Et je vais venir tapoter. Et là, je vais donner vraiment un côté très lumineux à ce make-up. La même chose de ce côté. Hop. Pas mal, hein? Donc, par contre, il n'y a peut-être pas assez de foncé ici. Voilà, on n'est pas trop mal. J'aime bien. Je vais mettre un petit peu de Hopeless sous mon œil. Donc c'est pas le plus clair que je mets, c'est celui que j'ai mis à l'intérieur de mon œil. Et lui, je vais venir le mettre sous mon œil de partout. Et ensuite, je vais passer à l'eyeliner Deep and Draw Perfect. Donc c'est l'eyeliner noir. Moi, j'aime bien avoir un rappel des couleurs que j'ai au-dessus de l'œil, sous mon œil. Je trouve que ça ferme bien le regard, que ça fait un maquillage plus joli. De rajouter la couleur. Alors, le fait de le mettre sous mes cils, au lieu de le mettre sur la muqueuse, si je mettais sur la muqueuse, ça refermerait mon œil, ça me ferait un œil plus petit. Mettre la couleur dessous, ça permet aussi encore d'agrandir le regard et d'agrandir les yeux. Si vous avez des yeux très ouverts, très grands, ou un problème, même il y a des personnes qui ont un problème médical, l'exophtalmie, des yeux qui ressortent un petit peu de leur orbite, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est très fréquent. Au contraire, on va venir mettre du noir sur la muqueuse, à l'intérieur et au-dessus, ça va refermer un petit peu l'œil et donner un côté plus classique à l'ouverture de l'œil, parce qu'en fin de compte, ce qu'on souhaite toutes, c'est avoir l'air quand même le plus aux normes possible, les normes de beauté que la société nous impose. Donc, c'est ce qu'on fait toutes inconsciemment. Maintenant que j'ai mis mes ombres à paupières, je vais passer à mon eyeliner. Mon eyeliner Deep and Draw Perfect, il est là. Je le secoue un petit peu. Et
je vais venir l'appliquer. Donc il est très très facile d'application, c'est une mine comme ça qui permet en fait de le mettre. Si on n'est pas une pro de l'eyeliner, l'eyeliner pour bien le mettre, il faut l'utiliser fréquemment. Enfin personnellement c'est ce que je trouve. Moi je l'utilise pas fréquemment mon eyeliner. J'utilise en fait ce que le Kudo du mois nous propose pour pouvoir vous montrer exactement les produits qui sont en promotion. Donc pour l'appliquer, je vais tout simplement venir déposer mon eyeliner sur ma peau. Voilà. Je pose, tac, 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 comme ça. Et là, j'ai fait une petite pointe. Mais je vais pas aller plus loin que ça. Pareil, moi, comme j'ai la paupière qui retombe, si je me fais un trait d'eyeliner qui remonte, eh ben, ça va être pas mal. Et quand je vais ouvrir l'œil, il retombe. Si ça retombe, ça me fait des yeux de chien battu. Ça va pas. Donc, voilà. Ensuite, je vais en mettre dessous. Donc, je passe sous mes cils. Hein, et j'arrête à peu près au milieu de l'œil. Voilà, là, ça me permet d'ouvrir mon œil, d'agrandir mon regard. On est pas mal. Moi, j'aime bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tiens à vous préciser que je travaille sans lunettes et sans lentilles. Autant vous dire que je vois rien. Et que du coup, j'ai toujours un coup de stress au moment de l'eyeliner parce que c'est pas le truc le plus simple pour moi. Hop. Et voilà. Donc mon eyeliner est mis. Donc là, ça permet de vraiment souligner mes yeux. Le fait d'en avoir mis que jusqu'au milieu en bas, ça agrandit mon regard. Je pourrais même mettre du crayon Pristine, le crayon blanc dessous. Ça apporterait encore un regard plus grand. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas préparé, donc on va rester comme ça. Maintenant, je vais mettre mon mascara Epic, le meilleur mascara du monde. Et oui, tout simplement. Et je vais... Ben là, j'ai lequel? J'ai le noir, parfait. Mon mascara noir. Et je vais l'appliquer. Et là, vous allez voir le regard que je vais avoir. Les yeux sublimes que je vais avoir, quoi. Donc, j'applique mon mascara Epic. Hier soir, je vous ai fait une vidéo sur le mascara. Avec mon ancien mascara préféré, mon nouveau mascara préféré. Bon, mon nouveau mascara préféré, c'est le meilleur mascara du monde, hein, tout simplement. Hop. Je m'en sors bien, mais c'est toujours un stress, l'eyeliner, parce que c'est toujours compliqué pour moi. Je suis jamais certaine d'arriver à faire quelque chose de bien, même si ça va, en fin de compte, toujours, parce que l'eyeliner est facile d'utilisation. Mais c'est quand même toujours un petit stress pour moi. De toute façon, même si je me trompe, tant pis, hein, c'est le jeu du live. Mais c'est vrai que comme je fais ça devant vous, je préfère que ce soit bien fait. Je préfère que vous ayez l'impression que j'assure. Après, bon, bah, je suis humaine. Et puis moi, vous savez, pour celles qui me suivent, vous savez que je suis quand même maladroite. Bien que je trouve que ces temps-ci, je fais moins de maladresse que parfois. Mais il est possible que je fasse des choses énormes, hein, que j'écrase mon truc sur mon œil ou sur ma joue. Ou voilà, bon. Bienvenue dans mon monde. Je ne suis pas parfaite et c'est peut-être pour ça aussi que vous me suivez. Ah ben oui, Nat, j'ai pas vu si t'étais là ou pas, mais Nat, tu vas pas regretter ton achat. Si tu regrettes, viens me voir, mais franchement, ça ne m'est pas encore arrivé que j'ai des personnes qui regrettent le mascara Epic. C'est le meilleur mascara du monde, quoi. Voilà, c'est le mascara avec lequel vous avez les cils les plus beaux. Donc franchement, je vais en mettre de l'autre côté. Donc regardez la différence entre mes deux yeux. Coucou Rachel, tu vas bien? Alors dès que je vois arriver Rachel, j'ai envie de la voir.
Rachel, c'est ma pote, et puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, très longtemps, alors qu'on se voyait avant en permanence. Ah, elle bosse. Eh ben écoute, oui, moi ça va super bien. Je suis un peu sous le coup de mon décalage horaire, pourtant c'est ce que je fais toujours avec mes nuits hein, de boulot. Mais là, hier soir par exemple, je me suis couchée à 3h30. Alors oui, je regardais la série Outlander, je n'arrive plus à éteindre. C'est vrai, mais il y a aussi que j'étais en pleine forme, en pleine forme, comme si j'étais encore à Cancun, quoi. Franchement, les filles, j'en ai plein. Je suis pas triste d'être rentrée à la maison. Je suis pas nostalgique. Par contre, je suis comme si j'avais vécu, réalisé certains rêves. Et comme moi, je suis moi. Eh ben, j'ai encore des millions de rêves. Parce que moi, je rêve de tout faire. Des millions de choses tout le temps. Euh, Nager avec les dauphins, c'était mon rêve. Mais en fait, si on m'avait dit c'est quoi ton rêve, j'aurais pas pensé à nager avec les dauphins. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peut-être pensé à autre chose. Les tortues d'eau, les tortues de mer, c'est mon rêve aussi. Bon, là, on a mis à la mer des petites tortues de mer, on a aidé des petites tortues de mer à aller dans l'eau, etc. C'était superbe, mais j'ai pas vu les énormes tortues de mer dans l'eau. Je rêverais de nager, puis d'avoir une énorme tortue de mer qui passe à côté de moi. Wouhou, ça serait génial. Voilà, j'ai pas vu de baleine, enfin, il me reste des tas de choses à faire. Donc là, regardez mes yeux, c'est quand même sympa ce make-up. Donc ça peut faire make-up de jour ou make-up de soirée, hein. Franchement, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. On est dans la sobriété avec le noir et blanc. Avec le noir et blanc, on est toujours dans le... Comment dire? Dans la justesse. Dans la justesse. On est toujours juste avec du noir et blanc, je trouve. Voilà, si j'avais fait un dégradé dans les tons de couleur, c'est pas toujours adapté aux situations. Alors que là, le noir et blanc, on peut le mettre en toutes circonstances. Et on peut l'adapter, faire plus foncé, faire plus clair, voilà, on peut l'adapter selon le moment de la journée où on veut se faire un make-up. Je peux me maquiller comme ça aujourd'hui et ce soir si je sors, rajouter un peu des paillettes, rajouter du blanc, rajouter du foncé, du noir, faire un regard plus ténébreux. Et ça c'est assez sympa. Donc pour finir ce make-up, mes pauvres, je sais pas depuis combien de temps je vous tiens la grappe, mais voilà. Et ben le rouge à lèvres Splash, hop, que j'ai choisi dans le Kudo du mois. Le Kudo, je vous rappelle que c'est l'ensemble Triple Sizzle dans lequel vous avez la bébé crème que j'ai utilisée, l'eyeliner Deep and Draw que j'ai utilisé et le Splash. J'ai pris un Splash, j'aurais pu mettre un rouge. Je mets pas beaucoup de rouge à lèvres rouge, moi, c'est pas, je suis pas à l'aise avec les rouges à lèvres foncés. Donc là, j'ai pris une des nouvelles teintes, le Sympathétique. Je vous l'ai déjà mis, je vous le mets un peu à toutes les sauces aussi parce qu'il est hyper passe-partout et il a un... Il ressemble au rouge à lèvres Splash Stellar. Le Stellar, il est un petit peu mauve. Celui-là, il est un petit peu orangé. Donc, il a un peu plus de peps. Il est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus... Bah, voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres, le rouge à lèvres Splash, il est mat, il a du transfert. Donc pour enlever le transfert de mon rouge à lèvres Splash, il y a des façons de faire, il y a des techniques. Première chose, le mouchoir. La technique des mouchoirs. Donc, je prends un mouchoir, je le plie en deux et j'estompe mon rouge à lèvres. Une fois, deux fois. Donc là déjà ça va mieux. Et une troisième fois. Et là, c'est quasiment bon, il n'y a quasiment plus de transfert. Si je ne veux vraiment, franchement, il n'y a plus de transfert, mais si vraiment je ne veux plus aucun transfert, que je veux que ce soit terminé, je veux embrasser mes enfants à gogo, je vais prendre mon pinceau spécial fond de teint. Coucou Hélène, merci beaucoup. Et je vais prendre ma poudre
translucide Behold, ma poudre translucide Behold. Et ça, la poudre translucide, c'est une poudre fixatrice. Je pourrais en mettre de partout sur mon visage, sur ma zone T, tout ça, pour fixer mon make-up. Là, je vais en mettre juste sur ma bouche. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais venir tapoter. Hop. Et là, je peux fixer n'importe quel rouge à lèvres avec ma poudre translucide et plus rien ne bouge. Par contre, il matifie. Donc, si c'est un rouge à lèvres qui est lumineux, bien sûr, si vous en mettez sur le Hoti, ça va donner... Je n'ai jamais essayé, en fait. Il faut le mettre sur un rouge à lèvres mat. Sur les rouges à lèvres mat, ben là, j'ai plus de transfert et en plus, il va ultra bien tenir grâce à ça. Donc, si vous avez votre poudre Behold, la poudre translucide Behold, c'est une poudre magique. Elle fait partie des c'est comme le sel et le poivre. Dans la trousse, il faut une poudre Behold et un spray fixateur. Voilà. Ça fait partie aussi des indispensables. Il y en a pour du fric, hein. Mais bon, petit à petit, on se fait sa trousse et petit à petit, on a la quantité de maquillage nécessaire pour pouvoir toujours être au top. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée. Je me trouve pas mal. Voilà. Donc là, pour une fois, je me suis pas maquillée pour faire du ménage. Je me suis maquillée pour aller m'acheter un piercing de nez. Donc c'est bien. Voilà. J'espère que vous aimez les filles et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à toutes de passer une excellente fin de journée. Il est 17 h. Bon, il est 17 h, ça y est, je suis prête. Pour celles qui n'ont pas encore vu Rachel, t'as vu mon tatouage? Rachel! Je me suis fait une calavera. C'est la tête de mort mexicaine. Nico a la même. Voilà, elle est à l'envers, bien sûr. Hein, faudrait... Et voilà, c'est mon souvenir de Cancun. On n'a plus la place pour des magnettes, donc maintenant, ça va être des tatouages. T'aimes bien, Pauline? J'adore, moi. Bon, bref. C'est une gentille tête de mort parce qu'au Mexique, la mort, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose, c'est pas un truc qui se finit. C'est quelque chose qui... C'est le début, en fait, d'une autre vie. Et au Mexique, El Dias de la Muerte, c'est le jour de la mort, c'est le 2 novembre. Et c'est le jour où on va donner des offrandes pour que les morts puissent revenir dans la famille, avec la famille, retraverser en fait le monde des morts et le monde des vivants. Il y a le film Coco, le dessin animé Coco qui explique très très bien ça. Et d'ailleurs... Si vous regardez le dessin animé Coco, on jette à un moment dans une cénote. Les cénotes, c'est des trous d'eau, des trous naturels d'eau qui ressemblent à des grottes avec de l'eau à l'intérieur. À l'époque des Mayas, ils jetaient les ossements des morts dans les cénotes pour que les morts reviennent à la vie. Enfin, il y a quelque chose vraiment autour de la mort qui est magnifique et merveilleuse au Mexique. Et du coup, cette tête de mort, c'est pas du tout quelque chose de morbide, c'est plutôt quelque chose de joyeux et de positif. Voilà, pour ma petite explication. Et donc, je me suis baignée aussi dans une cénote, hein. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Je vais vous mettre les photos de mon maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Merci pour tous vos partages. Je ne vais pas récapituler ce que j'ai utilisé comme produit. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je récapitule pas parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je suis en live et qu'il faut quand même que j'aille m'acheter ce piercing de nez. C'est une urgence. Parce que ça me fait un trou moche. Hein, on est bien d'accord. Donc, voilà. Donc, merci les filles. Bisous, bisous. Et je vous dis à très vite.